La distance. Trouver sa distance lors du combat est le point le plus important. C'est l'essence même de l'efficacité. Il est très important de trouver sa distance pour ses attaques de jambes, de poings, de genoux et de coudes. Il existe deux types de boxeurs. Ceux qui travaillent à court et ceux qui travaillent à longue distance. Généralement, ceux qui travaillent dans une distance plus longue, plus loin, sont des boxeurs longiligne, qui aiment travailler avec leurs poings et leurs jambes. Ceux qui travaillent à mi-distance, donc plus rapprochés de l'adversaire, en plus l'habitude de travailler leurs genoux, leurs poings et des techniques basses. La garde. Bras gauche, jambe gauche devant. Bras droit, jambe droite devant. Bras gauche, jambe gauche devant. Garde de droitier. Montez bien les épaules. Rentrez le menton. Bien protéger le visage avec ses bras et ses épaules. C'est le moyen le plus sûr d'être en bonne défense et d'être moins vulnérable. Souple sur les jambes, en complète décontraction. Les blocages. Les blocages servent à bloquer des attaques de l'adversaire. Toujours bien rentrer la tête. Souple sur les jambes, le dos rond, mais ne jamais oublier de regarder son adversaire pour ne pas être surpris d'une attaque soudaine. Lorsque vous bloquez une attaque, pensez toujours à l'équilibre. Lorsque vous bloquez une ou plusieurs attaques, pensez toujours à contre-attaquer spontanément, automatiquement. Évitez de mettre de la force dans vos blocages. Soyez plutôt décontracté, détendu. N'oubliez pas de garder la notion de distance pour contre-attaquer efficacement. Plus les attaques sont courtes, plus elles sont difficilement parables. Lorsque vous bloquez ou chassez, n'oubliez pas de bien respirer et de bien penser aux assises.
Pour les attaques circulaires basses, il est préférable de bloquer avec sa jambe, avant ou arrière. Que l'attaque soit basse, médiane ou haute, pensez toujours à protéger le visage. Essayez d'être le plus hermétique possible. En gardant toujours le contrôle de votre équilibre et de votre distance. Ainsi, vous pourrez contrer efficacement. Ne laissez pas trop l'adversaire prendre l'initiative. Il est important de bloquer, important d'esquiver, mais la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Lorsque vous bloquez une attaque médiane, essayez de garder le contrôle de l'équilibre. Car si vous perdez vos appuis, il sera difficile pour vous de contre-attaquer efficacement, à cause justement de cette perte d'équilibre. Pour bien bloquer les attaques basses, médianes ou hautes, essayez toujours d'anticiper les attaques de votre adversaire. Pour ce faire, il vous faut un maximum de concentration et de décontraction. Les esquives. Esquivez une ou plusieurs attaques de votre adversaire est la meilleure défense que vous puissiez avoir. La saisie sur middle kick, coup de pied circulaire médian. Anticipez l'attaque de votre adversaire, puis saisir la jambe.
met votre adversaire dans une situation délicate. En effectuant une espèce de clé à hauteur de la cheville, vous stoppez directement l'attaque de votre adversaire. Parade sur des coups de pied frontales. En l'occurrence, front kick ou push kick. Parade avec petit déplacement latéral, à gauche ou à droite. Votre adversaire est complètement déséquilibré. Ainsi, il se retrouve de profil et vous pouvez contrer efficacement. Vous utilisez la force de votre adversaire pour la dévier. Ainsi, vous le mettez dans une situation très délicate. Toutes ces techniques de défense doivent être répétées des centaines, voire des milliers de fois. Esquive avec retrait arrière. Petit déplacement souple. Évitez toujours de faire de gros déplacements. Et saisie. En boxe thaïlandaise, il existe plusieurs formes de saisie. Au niveau de la tête, au niveau de la nuque. Travaille avec ses avant-bras. Au niveau des omoplates, en le ceinturant, puis en le jetant. Les parades. Cette fois-ci, c'est vous qui attaquez. Mais l'adversaire esquive efficacement. Pour autant, vous le contrez dans sa démarche. Par ailleurs, lorsque vous attaquez, n'oubliez jamais que vous êtes aussi vulnérable. Que vous n'êtes jamais à l'abri d'un contre. Ou d'une erreur de votre part. Il faut rester concentré du début jusqu'à la fin du combat.
Cela vous permet de garder le contrôle de vous-même ainsi que des attaques de votre adversaire. Pensez toujours que vous pouvez esquiver, bloquer, chasser et parer latéralement à gauche, à droite, en avançant puis en reculant. Vous pouvez bloquer et contre-attaquer en même temps, au même moment. Cela s'appelle de l'anticipation. Lorsque vous bloquez une attaque adverse, qu'elle vienne du poing, du coude, du genou ou du pied, pensez toujours à enchaîner avec variété. Ne laissez jamais votre adversaire deviner quelle attaque ou quel contre vous allez effectuer. Il est important de chasser, de parer en se désaxant, latéralement à gauche ou à droite. Ainsi, vous mettez votre adversaire dans de réelles difficultés, puisqu'il se retrouve de profil. Après tout, les blocages, les esquives et les parades, c'est vous protéger. Balayage et projection. Essayez toujours de maîtriser vos émotions. Ne laissez rien paraître.
Votre adversaire ne pourra jamais deviner ou lire vos intentions. Balayer ou projeter votre adversaire fatigue énormément. Lorsque votre opposant attaque et se fait contrer par soit un balayage ou une projection, en tombant puis en se relevant, puis en tombant et se relevant à nouveau, il dépense énormément d'énergie. Essayez d'envelopper les attaques de votre adversaire. Essayez toujours de percevoir les défauts de votre adversaire. Créez des diversions, des feintes. Vous pourrez le contrer toujours efficacement ou attaquer efficacement. La boxe thaïlandaise est un jeu, une sorte de ping-pong. À toi, à moi, à toi, à moi. En essayant toujours de faire mieux que votre adversaire. Les coups de poing. Direct du gauche à la pointe du menton. Crochet du gauche, pointe du menton. Crochet du gauche à la tempe. Crochet ou uppercut du gauche au foie. Direct du gauche, plexus à l'estomac. Uppercut du droit à la pointe du menton. Ceux-ci sont les points vitaux. Rentrez toujours les coudes à l'intérieur, le menton entre les deux jambes. L'épaule vient protéger le menton. Lorsque vous frappez, que ce soit une attaque directe ou circulaire, ramenez toujours les coudes dans l'axe. Travaillez avec ses hanches et ses épaules. Regarde toujours son adversaire en face. Bonne stabilité, des bonnes assises sur les jambes. Pour le travail du bras arrière, il y a 3 aspects qu'il ne faut jamais oublier. Travail de l'épaule, rotation et pivot de la jambe d'appui. Les hanches sont le gouvernail de tout l'équilibre, de toute la rotation. Travail circulaire ou direct.
Les coups de coude. Les techniques de coude sont extrêmement utilisées dans la boxe thaïlandaise. Les attaques de coude provoquent généralement le KO et sont très utilisées dans les petites catégories. Les attaques de coude sont généralement très difficilement parables. L'on vient travailler avec la pointe du coude, que ce soit en travail circulaire, direct, frontal, de bas en haut ou de haut en bas, en avançant, en reculant, latéralement à gauche ou à droite. Cette technique est redoutable. Plus vous vous approchez de l'adversaire, plus vous êtes en danger, car vulnérable. Cela dit, votre adversaire est aussi en danger. Lorsque vous attaquez ou contre-attaquez, n'oubliez jamais de revenir à votre propre distance. Essayez de travailler avec précision. Dosez vos efforts. Travaillez surtout intelligemment, afin d'éviter de gaspiller de l'énergie à tort. Les coups de genou. Le genou est une arme redoutable, à mi-distance, en contre ou en attaque. Il s'effectue de plusieurs manières. En attaque frontale, donc directe. Pliez bien le genou. Montez bien sur la jambe d'appui. Évitez de pencher le corps en arrière. Les coups de pied. Les techniques de jambes en boxe thaïlandaise sont extrêmement utilisées. En attaque basse, low kick, médiane, middle kick, attaque haute, high kick, et frontale, front kick ou push kick.
coup de pied s'effectue généralement avec le bas du tibia. Sur les attaques basses, on vient percuter la cuisse de son adversaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuisse. Cela provoque généralement une paralysie momentanée, une assez forte douleur. N'oubliez jamais de souffler au moment de l'impact. Comme la distance ou l'équilibre, la respiration fait partie intégrante de la boxe thaïlandaise. Attaque en middle kick. Ce coup sert principalement à viser les côtes de l'adversaire, à gauche ou à droite. Il est important de monter sur la jambe d'appui tendue, de pivoter sur la jambe d'appui, de balancer la hanche vers l'avant, sans retenir l'épaule. Il faut que votre corps soit libre. Au moment de l'attaque, soyez toujours décontracté. Évitez d'être en tension. Pendant l'exécution de l'attaque, on appellera ça un travail d'explosion. Revenez aussitôt en complète décontraction. Attaque en head kick, jambe avant ou jambe arrière. Évitez de pencher le corps en arrière. Montez toujours sur la jambe d'appui. Il y a un fort travail de rotation des hanches. Le corps à corps. Le travail du corps à corps fait partie intégrante de la boxe thaïlandaise. C'est le prolongement d'une attaque ou d'un contre. L'on vient saisir son adversaire au niveau de la nuque, de la tête ou du buste. Il existe 1001 techniques de corps à corps. Il faut envelopper son adversaire, le déséquilibrer vers l'arrière, la gauche ou la droite. Utilisez la force de votre adversaire pour le contrer efficacement, soit avec les genoux, soit avec les coudes. Le principe même du travail du corps à corps réside dans la force, le sang-froid et surtout une bonne maîtrise de votre équilibre. Utilisez votre force à bon escient. Marquez des temps morts, des temps d'arrêt. Gardez toujours le contact avec vos deux mains. Essayez de rester face à votre adversaire.
Essayez de rester tout le temps en mouvement. Ne confondez pas vitesse et précipitation. La technique du corps à corps demande une bonne condition physique. Le travail de percussion. Au PAO. Les PAO sont des paillassons de cuir embourrés. C'est l'outil indispensable du boxeur. Apprenez à bien tenir les PAO. Le travail du PAO est le reflet type du combat. Il vous permet de travailler sans aucune retenue. Il vous permet d'acquérir une bonne vitesse d'exécution, vous prépare à une bonne condition physique et surtout, il vous mime un combattant fictif. C'est vraiment un des meilleurs moyens pour la préparation au combat réel. Il vous apprend à gérer et doser votre combat, à vous protéger, à attaquer et contre-attaquer avec efficacité. Parce que vous pouvez travailler sans aucune retenue. Votre partenaire qui tient les PAO vous oblige à corriger vos défauts et à améliorer vos qualités. Les PAO sont les outils parfaits du combat. Il vous permet d'acquérir des enchaînements types et propres au combat. Au sac. Comme dans le travail du PAO, le sac est l'outil indispensable pour la préparation du combat. Ces outils de percussion sont les reflets types du combat.
vous permettent de travailler la force, la technique, la vitesse, le souffle, le travail de distance, et le durcissement de votre corps. Vous pouvez travailler au sac lourd et au sac léger. En série, avec alternance, en combiné, en enchaînant, en force et en fluidité. Le shadow. Le shadow boxing est une chorégraphie formelle. Elle représente un adversaire fictif. Elle vous permet de travailler toutes les techniques que vous avez apprises pour les mettre en pratique dans le vide et ainsi se familiariser avec tous les mouvements. Évitez de travailler en force, plutôt en fluidité, en essayant d'être varié. Imaginez toujours que vous avez un adversaire face à vous. Le combat souple. Travail indispensable dans la boxe thaïlandaise. Le combat vous apprend à combiner vos techniques, à travailler vos défauts, à construire une stratégie. Essayez d'appliquer à la lettre les techniques apprises. Travaillez toujours avec souplesse, en combinant pieds, poings, genoux et coudes. Le sparring partner ou combat souple est le meilleur moyen de se familiariser avec le combat. Les poussées. Pousser son adversaire sert généralement à le déséquilibrer pour pouvoir contre-attaquer ou attaquer. Lorsque votre adversaire est en déséquilibre, c'est le moment opportun pour attaquer. Pour ainsi créer une ouverture. Vous pouvez attaquer en poussant, en anticipant ou en contre-attaquant. En fait, dans le combat, il n'existe aucune science propre du combat, aucune science exacte du combat. Travaillez toujours avec simplicité. Les interdits. Les coups de tête sont interdits. Les coups de pied dans les parties génitales sont interdits. L'écrasement du genou,
ainsi que les coups de poing dans la gorge, sur la carotide, sont interdits. Frapper sur la nuque volontairement, ou bien sur la colonne vertébrale, sont des attaques strictement interdites, car dangereuses. Ceinturer son adversaire au niveau du bassin, ainsi que essayer de balayer à l'extérieur ou bien à l'intérieur, sont des attaques interdites. Projeter son adversaire en passant la hanche de gauche ou de droite sont des techniques interdites. Avancer plus de 2 pas en saisissant la jambe, une technique interdite. Frapper son adversaire au sol est une technique interdite. Ce qu'il ne faut pas faire. Avancer en ligne droite, donc attaque linéaire. Descendre sur la jambe d'appui pour venir fouetter son adversaire avec le pied. Pencher le corps en arrière en étant découvert. Perte d'équilibre. Toutes ces attaques sont des attaques dangereuses pour vous-même. Bloquer le low kick avec l'avant-bras. Bloquer à l'intérieur. Bloquer avec un déséquilibre. Foncer la tête en avant. Vous pouvez vous faire cueillir très dangereusement en fonçant la tête la première. Travaillez avec humilité et enthousiasme.